Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, c'est la 100e revue que je vous présente. Ouais, la 100e. Et pour l'occasion, je tenais absolument à vous présenter une pièce horlogère que j'adore, une des plus belles pièces de ma collection. Il s'agit de la IWC Big Pilot Mono Pusher, le Petit Prince. Une fois qu'on a dit ça, on est un peu fatigué, mais cette montre le mérite bien parce qu'elle est vraiment de toute beauté. Allez, c'est parti la famille. La montre IWC Big Pilot Le Petit Prince Mono Pusher est une édition spéciale et limitée du modèle mythique de la manufacture de Schaffhausen. En effet, la collection IWC Big Pilot, lancée en 2002, s'inspire directement de la montre la plus légendaire de chez IWC, la Bihur des années 1940. En 2013, IWC développe une déclinaison de montre Le Petit Prince, en hommage à Saint-Exupéry. Pour le lancement de ces montres au cadran bleu soleillé magnifique, IWC annonce une montre incroyable, la IWC Big Pilot calendrier perpétuel. Depuis, de nombreuses références de la montre IWC Big Pilot de la marque IWC Schaffhausen ont été développées, mais il manquait un chronographe. En 2021, IWC dévoile le premier chrono de cette collection Big Pilot avec les caractéristiques spécifiques au modèle Le Petit Prince. Afin de ne pas dénaturer l'esthétique des montres Big Pilot, IWC choisit de concevoir une montre chronographe monopoussoir avec seulement une couronne démesurée agrémentée d'un discret bouton en son centre. Cette édition limitée à 500 exemplaires emboîte alors un mouvement manufacture à remontage manuel qui offre une impressionnante réserve de marche de 8 jours affichée à l'arrière du calibre. Bref, cette montre IWC Le Petit Prince Big Pilot monopoussoir est une pièce horlogère d'exception. Dès que je l'ai vue annoncée sur les différents médias, j'ai su que cette montre, je la voulais, tout simplement parce qu'elle représente tout ce que je cherche dans une montre. Remontage manuel, chronographe, gros diamètre, excellente lisibilité. Bref, pour moi, cette montre, c'était vraiment une Dream Watch. Aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir vous la présenter. Les spécifications de cette IWC Big Pilot Le Petit Prince Mono Pusher, édition limitée à 500 exemplaires monde. C'est une montre produite en 2022, une montre d'homme, boîtier acier inoxydable, finition brossée et polie, les dimensions assez conséquentes de 46 mm de diamètre pour un peu moins de 15 mm d'épaisseur. On va retrouver un mouvement manufacture 59-365 de 36 rubis qui offre une réserve de marche de 192 heures. La montre est étanche à 60 mètres. La couronne, elle est signée et elle est monopoussoir, c'est-à-dire que c'est elle qui va permettre le déclenchement du chronographe. On va retrouver un verre saphir qui est protégé contre les chutes de pression d'air, donc quelque chose d'intéressant pour les pilotes évidemment. Concernant le bracelet, c'est un bracelet en cuir de veau marron avec une boucle déployante en acier inoxydable. L'entrecorne mesure 22 mm. Le numéro de référence de cette version, c'est IW515-202. Et les complications, c'est tout simple, ça va être la date, le chronographe et la réserve de marche que l'on retrouve sur le calibre. Le boîtier de cette montre IWC Big Pilot Le Petit Prince Mono Pusher est imposant puisqu'il mesure 46 mm de diamètre pour 14,6 mm d'épaisseur. De premier abord, ces dimensions peuvent sembler énormes, mais la carrure dispose de cornes assez courtes et du coup, ça autorise de porter cette montre sur un poignet qui fait 17 cm, ce qui est mon cas. Alors évidemment, on va pas être dans la dress watch, ça reste quelque chose de volumineux sur l'avant-bras, mais ça pose super bien et qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, on va retrouver une lunette discrète, lunette fixe, qui renforce la puissance et la beauté de ce cadran soleillé. L'intégralité du boîtier reprend les fondamentaux des montres IWC Big Pilot d'époque, grand diamètre, excellente lisibilité. Pour continuer, on va avoir une magnifique couronne signée qui permet de régler l'heure, la date et aussi de remonter la montre. Évidemment, sa prise en main est excellente puisque c'est une grosse couronne, la couronne typique des Big Pilot. En plus, sur cette version édition limitée, chronographe, le bouton en son centre peut être activé pour déclencher le chronographe. C'est juste génial. Là, on voit tout de suite, on a la trotteuse qui part. On va appuyer dessus, ça va l'arrêter. On rappuie, ça reset. C'est génialissime.
Le remontage du mouvement est vraiment parfait, il se fait très bien. Le fond de boîte, quant à lui, est transparent et laisse apparaître un magnifique calibre. Il est incroyable ce calibre. Ce caseback assure l'étanchéité à 60 mètres, ce qui est vraiment peu, je vous l'accorde. Après, c'est pas une montre de plongée, c'est une montre d'aviation, donc elle est plutôt faite pour être dans les airs que dans la mer. Plusieurs inscriptions vont décorer ce superbe caseback, dont le numéro unique de la montre IWC Big Pilot Monopusher Limited Edition. Alors en plus de ce mouvement qui est fou, c'est clairement le cadran qui est sublimissime sur cette IWC Big Pilot, le Petit Prince. Il s'agit d'un cadran bleu soleillé. Cette déclinaison de cadran est spécifique aux références Petit Prince chez IWC. La couleur changeante en fonction de l'exposition sera tantôt bleu clair, tantôt noir. C'est assez impressionnant la palette de couleurs que ce cadran soleillé peut prendre. Il est vraiment magnifique. Ensuite, on va retrouver de gros index et un chemin de fer qui décore le tour du cadran. Évidemment, du produit luminescent de type Super Luminova recouvre les index ainsi que les aiguilles qui sont volumineuses. La lisibilité de jour comme de nuit est donc excellente. De surcroît, on va également trouver un guichet de date à 3 heures. Je vous le montre, voilà. Et je trouve que l'intégration de ce guichet de date, elle est très intelligente puisque ça vient remplacer l'index numéro 3. Du coup, ça ne surcharge pas forcément le cadran. On va retrouver bien évidemment le logo IWC à 3 heures également, puisque la petite seconde, elle, est placée à 6 heures. Le minuteur du chronographe, quant à lui, a été placé à 12 heures. L'ensemble est vraiment homogène et je trouve que l'intégration de ces différents éléments au sein du cadran est vraiment réussie. L'avantage d'avoir une montre de grand diamètre avec une belle ouverture de cadran est qu'il est possible d'y insérer plusieurs éléments sans pour autant avoir une sensation de surcharge. Quand on prend une Breitling Navitimer, l'ouverture de cadran n'est pas spécialement grande, on a beaucoup d'éléments, du coup tout de suite on a la sensation de tassement. Là sur une Big Pilot IWC Petit Prince Monopusher, c'est pas du tout le cas. Pour finir, on va retrouver un verre saphir qui protège le cadran et les aiguilles. Il bénéficie d'une protection contre les chutes de pression d'air, ce qui est intéressant puisque la montre IWC Big Pilot est avant tout une montre d'aviateur. Cette montre IWC Big Pilot, le Petit Prince Monopusher, emboîte un calibre manufacture 59-365 qui est juste à tomber. Ce calibre à remontage manuel dispose d'un chronographe activé par le monopoussoir. Le verre saphir qu'il y a sur ce caseback permet de voir une jauge de réserve de marche qui affiche 8 jours. Donc c'est quand même plutôt sympa. On pourrait retrouver ça également sur certaines grands Seiko. Moi j'adore, hein, je suis vraiment fan. Le remontage manuel, c'est vraiment mon petit péché mignon. Et là, d'avoir en plus l'affichage de la réserve de marche, je trouve ça terrible. Comme on peut s'en douter, ce calibre s'approche de ce qu'on appelle traditionnellement la haute horlogerie. Alors, il est composé de 36 rubis, il a remontage manuel et aussi la 28 800 battements par heure. La précision constatée n'est pas en reste puisque j'ai mesuré moins d'1 seconde de dérive par jour pendant 15 jours. Autant vous dire que la montre est ultra précise. Le chronographe, c'est un chronographe de type roue à colonne, roue que l'on peut voir juste ici, hein, à côté de la réserve de marche. Il dispose d'une trotteuse et d'un compteur de minutes qui est localisé à 12 heures, hein, juste ici. L'action et l'utilisation du monopoussoir est relativement douce et franchement est très agréable à utiliser. En bref, ce calibre IWC in-house est tout simplement splendide et je prends énormément de plaisir à regarder les engrenages et les différents composants. Pour tout dire, ces décorations, je trouve qu'elles embellissent le mouvement et on sent qu'IWC a souhaité proposer un garde-temps d'exception avec cette édition limitée. Alors comme le monopoussoir, ça reste quelque chose d'assez rare, je vous propose de vous faire une petite démonstration du chronographe. Donc je vais appuyer une fois sur la couronne pour le lancer. Hop, là on va voir la trotteuse qui se met à déplacer. On va voir la minuterie qui est hissée. Pour l'arrêter, il me suffit de rappuyer dessus. Et pour faire la remise à zéro, il me suffit d'appuyer une troisième fois dessus. Et voilà. En réalité, quand j'ai reçu cette IWC Big Pilot monopoussoir, j'ai été un petit peu déçu par le look du bracelet. En effet, bon, moi je suis pas spécialement fan des bracelets riftés, mais j'ai quand même préféré laisser le bracelet d'origine sur la montre et je la porte ainsi. Rapidement, je me suis mis à apprécier ce bracelet en cuir de veau marron monté sur la boucle déployante IWC, boucle qui est simple mais sublimissime. À force de le porter, le cuir qui était assez raide s'est assoupli un peu et il faut reconnaître que la montre, elle pose magnifiquement bien sur le poignet
Concernant le confort, rien à dire, c'est juste exquis à porter. Malgré l'épaisseur de presque 15 mm pourtant et un imposant diamètre, cette montre IWC Big Pilot est pas choquante sur mon poignet de 17 cm. L'ADN même de ce modèle de montre est respecté. Hein. Moi, quand je vois une Big Pilot de 40 mm de diamètre ou de 43 mm de diamètre, putain, j'ai envie de rigoler. Big Pilot, les gars, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le modèle d'origine faisait plus de 50, je crois. Donc là, déjà à 46, ils ont fait un effort considérable de réduction. Je dois quand même préciser que la boucle déployante m'a laissé perplexe les premiers jours. Elle est confortable, mais la fermeture, c'est juste clipsé. La fermeture me semblait un peu fébrile. Rassurez-vous, après plusieurs semaines de portée, la boucle déployante s'est jamais ouverte. Il faut dire que le double maintien ici, hein, par passant, ça sécurise quand même vachement le porté de cette montre. Enfin, si j'ai envie de changer de bracelet, pas de souci, puisque l'entrecorne de taille standard mesure 22 mm, ce qui m'autorisera toutes les fantaisies concernant le changement de bracelet, même si je pense que je vais la laisser sur ce superbe cuir IWC pendant un petit moment. Qui dit montre d'exception, dit tarif élevé. IWC annonce cette Big Pilot, édition limitée à 500 exemplaires, édition monopoussoir à un tarif public de 17 200 €. Bien évidemment, on n'est pas du tout sur une montre d'entrée de gamme et le tarif se justifie pour plein de raisons. L'exclusivité, 500 pièces uniquement worldwide, par un calibre incroyable, mais calibre qui est utilisé dans d'autres références de la marque également, des finitions exemplaires. Bon, pour moi, le tarif, il se justifie, c'est vraiment une pièce de ouf. Comme on peut s'en douter, il est plus possible de trouver cette montre en boutique et même lorsque la montre venait d'être dévoilée, la tâche était pas facile. Pour vous donner une idée, moi, il m'aura fallu plus d'une année pour l'obtenir cette montre. Très compliqué, très très compliqué à trouver. Même en allant en concession IWC, c'était pas simple. Même en passant par la conciergerie d'IWC, c'était pas simple. Donc je suis vraiment très heureux de l'avoir aujourd'hui. Sur le marché gris, il est possible d'en trouver. Il doit y en avoir, je sais pas, peut-être 5 ou 6 de disponibles, très peu en Europe, et le tarif peut atteindre les 20 000 €. Concernant le packaging, je dois avouer que j'ai été ultra déçu. Là où d'autres marques vont faire de l'esbrouf avec des boîtes de la taille d'une valise, avec plein de décorations, des fanfreluches, tout ce que vous voulez, ici WC livre sa montre dans une simple boîte cartonnée blanche à l'intérieur de laquelle on va retrouver un étui de voyage assez traditionnel euh, et la montre posée sur un coussinet de présentation. Alors, il n'y a rien à dire, hein. Le cuir de l'étui est propre, la boîte, les finitions, elle est nickel. Mais ça, je suis désolé, c'est pas le packaging d'une édition limitée. Ça, c'est le packaging d'une édition classique de chez IWC. Et j'en veux pour preuve la surboîte que je vais vous montrer. Alors, je vous montre rarement les surboîtes, mais là, je voulais vous la montrer. Parce que la surboîte, c'est une surboîte de chrono Le Petit Prince, mais on ne trouve pas la même référence de montre. Alors, au début, je me suis dit, putain, c'est mon AD, il s'est gouré de boîte. Eh ben non. En fait, IWC, ils ne se sont pas trop emmerdés. Ils n'ont pas fait de packaging dédié à la 515-202 et ils ont réutilisé des packagings existants d'autres versions Petit Prince chronographe. Donc, grosse déception concernant le packaging. Dreamwatch, c'est le mot qui résume le mieux cette IWC Big Pilot à remontage manuel. Dès son annonce, je savais que cette montre serait parfaite pour moi car elle combine toutes les spécifications que je recherche dans une montre. Lisibilité, remontage manuel, chrono, précision, confort. Bref, c'est la raison pour laquelle je la voulais absolument. Ça n'a pas été simple car la montre est onéreuse, elle est rare, c'est une édition limitée. En plus, un énorme budget pour moi. J'ai dû revendre pas mal de pièces de ma collection pour pouvoir l'acquérir. Pour toutes ces raisons, après plusieurs mois de recherche et d'économie, j'étais comme un gosse une fois la montre en main. Et depuis, je vais pas vous cacher, elle me quitte quasiment pas. Alors oui, c'est gros. Oui, c'est un style particulier. Mais dans cette version IWC Le Petit Prince, le cadran est splendide. Tout comme cet incroyable calibre manufacture monopoussoir que je trouve fou. Si bien que moi, je considère même cette pièce comme une pièce de haute horlogerie. Alors je sais, ça va faire rager certains qui vont me chier dessus, mais pour moi, on y est. IWC fait pas que de la montre standard, hein, de la montre tout public. Ils font également quelques pièces d'exception, comme leur QP,
comme cette monopoussoir pour moi. En définitive, les sacrifices qui m'ont permis d'acquérir cette beauté horlogère n'ont pas été vains, mais ça valait le coup d'économiser pendant de longs mois pour pouvoir acquérir cette petite pépite. Donc voilà la famille, ma présentation sur cette IWC Big Pilot monopoussoir touche à sa fin. Je suis très content et très ému parce que c'est ma 100e revue de montre. J'ai été pas mal critiqué, oui, tu présentes des montres pas chères ici, mais il faut savoir que j'ai présenté toutes sortes de montres, des chères, des pas chères, des hommages, des pas hommages, des belles pièces, des moins belles pièces. Mais là, pour la 100e, c'est vraiment une pièce qui me tenait à cœur. Donc voilà, j'espère qu'en commentaire, vous me laisserez un petit avis sur qu'est-ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous le connaissiez? Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, les amis, si ce n'est pas encore fait. Ça permet de nous donner de la force. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!